Bonjour à tous, ici Ben Garneau qui vous présente une nouvelle vidéo et il y a beaucoup de débris dans notre système solaire. Alors dans ma vidéo précédente, je mentionnais une vidéo où Claudia Albers affirmait qu'il y avait beaucoup de débris dans la région du Soleil. En fait, j'ai mis tous les liens dans la section de description qui accompagne la vidéo. Alors on peut voir sur cette image des débris beaucoup dans la région du Soleil. Maintenant, on va voir quelques images qui proviennent d'une vidéo récente de Steve Olson. Alors, des images prises à partir de la Station spatiale internationale, où on voit quand même des objets pas mal gros dans la région de la Terre cette fois-ci. Alors, dans la même vidéo, dans la région du Soleil, donc on peut supposer qu'il y a des débris maintenant vraiment partout dans le système solaire. Maintenant, est-ce qu'on peut douter de ces images-là? Absolument pas, parce que c'est pas des images Photoshop, c'est pas des images qui ont été prises par n'importe qui. Ce sont des images qui proviennent des agences spatiales. Et quelle est la grosseur de tous ces débris-là? Il y en a, la plupart sont beaucoup plus petits, naturellement, mais il y en a qui sont vraiment très gros. C'est la raison pour laquelle on voit parfois deux soleils. Ça fait à peu près 10 ans qu'on voit toutes sortes d'images comme ça dans le ciel. Alors ça, c'est une image qui date de 2011, c'est à Bangkok. Alors, on voit vraiment qu'il y a deux soleils, ça a été pris par des gens bien intentionnés, il n'y a aucun truc là-dedans. Alors, dans le même ordre d'idée, c'est à New York, une vidéo mise en ligne en 2010. Des touristes qui sont très étonnés de voir qu'il y a deux soleils dans le ciel. Alors, ce que nous voyons là, ce sont des débris. Des énormes débris, mais des débris quand même. Maintenant, je vais vous mettre une autre vidéo. Ça provient d'une dame qui demeure aux États-Unis, dans l'Indiana. Alors, j'ai mis le lien encore dans la section de description qui accompagne la vidéo. Alors, on voit le soleil. Il n'y a rien à voir, c'est très nuageux. Mais avec un filtre infrarouge, on voit un objet qui est aussi gros que le soleil. C'est pas la première fois que je vois ce genre d'image-là. Je vais vous donner les explications. D'autres exemples aussi. Alors, il y a vraiment un objet dans l'infrarouge qu'on peut voir près du soleil. Invisible à l'œil nu, ça prend absolument un filtre infrarouge pour le voir. Une autre image qui parvient encore de Mme Gina Maria Colvin-Hill. Alors, Claudia Albers, qui est une astrophysicienne d'expérience, a déjà commenté ce genre d'image. En résumé, voici ce qu'elle en pense. Alors, Claudia Albers a mis une vidéo en ligne récemment qui s'appelle « Le système de gravité de la planète X. Pourquoi la Terre n'a pas été détruite ». Alors, c'est des gros objets qui rentrent dans le système solaire. Ce sont des anciennes étoiles qui ont passé au feu, qui ont brûlé. Il n'y a plus d'énergie là-dedans. Il n'y a plus de force gravitationnelle ou à peu près pas. Il n'y a plus de force électromagnétique ou à peu près pas. Donc, ces objets-là rentrent dans le système solaire. Ils s'approchent. Je vais vous montrer une animation. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc, on voit deux noyaux d'étoiles ici. Donc, ils s'approchent du Soleil. Ils stationnent pendant quelques heures. Puis après ça, quand ils ont pris un peu d'énergie, ils s'éloignent du Soleil ou de la Terre, tout dépendant si ces noyaux d'étoiles-là se connectent à la Terre ou au Soleil ou à une autre planète. Alors c'est toujours le même scénario, ils s'approchent, ils demeurent stationnaires le temps qu'ils font le plein d'énergie, et ils repartent. J'ai d'autres vidéos de ce genre-là, je vais vous en montrer au moins une ou deux autres. Bon, alors c'est un monsieur qui s'appelle Paul Cox. Il travaille à un observatoire qui s'appelle Slough. Alors, il est en ligne pour commenter un transit de Mercure. Alors là, il est pris avec une double image. On va voir comment il va s'en déprendre. And you can see there the sun is on the left. You can see the small black dot, which is just to the right of center of the sun. That is the tiny orb of Mercury. Mercury, you now know so many interesting and fascinating facts from Slough astronomer Bob Berman. Now, you may be asking yourself, what is that large round thing to the right of the sun? Well, that's our second sun. I don't know if you knew that we had a second sun, but there it is. It's normally hidden from view. NASA and other organizations, they usually hide that stuff away from us. They don't tell us the truth, but you know, there it is. It's true. Anyway, I want to welcome our next. Et voilà, nous avons donc un astronome professionnel qui affirme qu'il y a deux soleils dans le ciel et que la NASA cache ce fait. Évidemment, quelques jours plus tard, il a été obligé de prendre la parole en public et de dire « Écoutez, c'est une blague que je faisais. L'autre jour, là, ne me prenez pas au sérieux. »
Mais franchement, le mal est fait. Il a dit une partie de la vérité qui essaye de nier plus tard pour sauver sa job, visiblement. Une qui a perdu sa job, c'est Claudia Albers. Elle travaillait à l'université de Johannesburg. Alors, elle a mis une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé durant une éclipse en 1860? Alors, les appareils photo n'existaient pas. C'est des dessins que les astronomes ont fait dans ce temps-là. Et ça ressemble à un noyau d'étoiles, justement. Ça serait la première fois qu'un noyau d'étoiles aurait été vu par les observateurs. Et maintenant, à notre époque, ben, on voit ça de plus en plus souvent parce que les instruments sont beaucoup mieux faits. C'est comme pour toutes les images du deuxième soleil. Alors ça, c'est un phénomène récent. Ça a commencé environ vers l'an 1997-2000. Impossible de trouver une image avec deux soleils avant cette époque-là. Donc, on peut supposer que ça a augmenté en intensité et en fréquence. Les noyaux d'étoiles dans notre système solaire et les débris dans notre système solaire. Ça coïncide avec l'augmentation des météores et des boules de feu dans le ciel. Donc, la plupart de ces images-là, ça provient soit de gens bien intentionnés, c'est des images réelles, c'est pas des fakes, ça vient souvent des agences spatiales aussi, alors des images satellites. On ne peut pas nier l'évidence qu'il y a quelque chose de nouveau dans le système solaire. Et c'est assez récent parce qu'avant, disons l'an 2000, on ne voyait jamais de soleil dans le ciel. Alors voilà où on en est. Il ne faut pas être inquiété, mais il faut être préparé. Tous les gouvernements, tous les ministères le disent. Préparez-vous des réserves d'eau. Réserves d'eau et de nourriture pour au moins 2 semaines. On ne sait jamais quand le système électrique va nous lâcher, par exemple, ou on ne sait jamais quand on aura besoin de réserves d'urgence. Dans sa vidéo « Pourquoi la Terre n'a pas été détruite », Claudia Albers explique les raisons finalement, pourquoi aucune planète et le Soleil ne sont pas touchés. Les gros noyaux d'étoiles, c'est comme des coquilles vides, il n'y a rien là-dedans, il n'y a pas de force électromagnétique, il n'y a pas de force gravitationnelle, alors ces objets-là s'approchent, ils tirent de l'énergie du Soleil ou des planètes et ils s'éloignent. Les risques de collision sont donc vraiment moindres. Il en va autrement, par contre, pour les petits débris de forme irrégulière, ce sont des astéroïdes, c'est rocheux, puis eux autres, ben, ils sont dangereux, évidemment. Donc, c'est pour ça que les autorités, entre autres, conseillent de garder des réserves d'eau et de nourriture pour au moins 2 semaines. Alors, c'est les raisons pour... c'est à prendre en considération. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Ici Ben Garneau, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo, de la partager, et je vous dis à la prochaine.